Bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour le mois de mars, pour le tirage des énergies générales et sentimentales. Donc j'ai commencé de m'avancer comme d'habitude, j'ai tiré pour le général avec le 77 d'Aliaské et ensuite pour le sentimental, je l'ai fait avec l'oracle Amethyst Love Oracle. Et l'oracle de l'amour, mon petit habitué, voilà, qui est sans concession mais très véridique sur... il met l'appui quand même sur tout ce qu'on a à travailler, sur nos faiblesses, sur nos peurs, etc. Donc je le trouve très instructif. Alors on y va. Alors déjà pour le général, j'ai tiré en énergie dominante la montagne, le mont ou la montagne. Il va y avoir des difficultés à vivre, à passer, à surmonter sur ce mois de mars pour vous les Verseaux. Donc qui dit montagne dit un blocage, mais pas insurmontable, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avancer petit pas par petit pas et ne pas regarder le sommet. En tout cas, vous arriverez de toute façon, quoi qu'il arrive, on verra avec les cartes, mais ça sera peut-être pas sur le mois de mars, on verra, mais vous arriverez forcément à le surmonter, voire à contourner cet obstacle de toute façon. Donc on y va pour le général. Alors nous avons la carte 14. 33, 38, 40, 71, 60, 47, 29, 53. Est-ce qu'on les voit toutes? Oh là là, pas du tout. Alors là, je suis carrément à côté. Allez, on va faire comme ça. Peut-être que ça va aller. Je vais tricher un peu. Voilà. Alors, eh bien, on le voit, l'obstacle, il est là. Voilà, c'est une énergie négative pour moi. C'est une personne jalouse, mauvaise, manipulatrice. Ou alors c'est vous-même. C'est votre propre... Vous êtes votre propre ennemi. Il y a peut-être un fonctionnement en vous qui est négatif pour vous. Je réfléchis, hein, mais je le vois plus comme ça. Je le ressens comme ça parce que pour moi là, je vois pas le relationnel vraiment. Je vois pas trop le domaine familial, même si je l'exclus pas. J'exclus pas non plus le domaine professionnel, mais il me saute pas aux yeux. Pour moi là, je vois l'addiction. Donc je vois, c'est votre fonctionnement qui est votre propre ennemi. Ouais. Alors on voit que par rapport à cette addiction, que ce soit l'alcool, les médicaments, les drogues, que ce soit une addiction aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, tout ce qui est comment on appelle ça, les gens qui transforment leur voiture là, je sais plus, qui devient une addiction, à la limite ils préfèrent leur voiture que leur femme, que ça soit alimentaire, enfin voilà, tout ça, parce que c'est pas seulement les drogues. Il y a beaucoup d'addictions dans la société, on fait tout pour que d'ailleurs on devienne addictif, mais voilà, il y a tout ça. Là, on voit que vous allez mettre la lumière là-dessus, vous allez prendre conscience de ça. Peut-être parce que vous allez découvrir pardon, euh, des, euh, des documentaires là-dessus, alors soit en vidéo sur internet, soit à la télé, soit il y a quelqu'un qui va vous en parler. En tout cas, il y a
à travers tout ce qui est communication, information. Vous allez, voilà, ça va être mis en lumière, ce problème, voire même cette maladie, et vous allez en prendre conscience pour moi. En tout cas, on voit que cette addiction vous renferme sur vous-même, vous amène à la solitude, vous oblige à la solitude. Par exemple, si c'est un comportement alimentaire, et je vais sûrement en parler sur les vidéos que je fais par rapport au régime et à tout ce qui tourne autour. Si c'est un problème alimentaire, par exemple les gens qui ont des compulsions alimentaires, eh bien ils veulent être seuls. Ils sont prêts à écourter un partage avec quelqu'un, ils feraient n'importe quoi pour se retrouver seuls parce que là, il y a une compulsion, c'est important, il va falloir le faire, il va falloir assouvir ce besoin. Donc les personnes préfèrent être seules parce qu'elles ne veulent pas qu'on les voit. C'est pareil pour les gens qui ont une addiction au jeu. Ils sont tout seuls, ils restent dans leur chambre, ils sont isolés et ils ne pensent qu'à ça. Donc ils n'ont plus de contact avec l'extérieur, plus de contact avec leur famille, plus rien. Il y a un isolement. Donc on voit que là, effectivement, et puis en plus c'est un cercle vicieux, plus on se retrouve seul, plus cet ennemi-là nous prend et plus on se retrouve dans l'addiction. Alors, voilà, et plus on est dans l'addiction, plus on est seul. C'est pour ça que pour moi là, on est son propre ennemi. Sa maladie, son comportement neurologique est notre propre ennemi. Ouais, vraiment. Alors, là, on voit quand même que par rapport à ça, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a quelqu'un, alors peut-être à travers des communications téléphoniques, cette personne va nous tendre la main, va nous sortir de cet isolement, va essayer de nous faire comprendre, en tout cas va nous apporter sa compréhension, son écoute, son empathie. Là, il y a beaucoup de douceur. Il y a quelqu'un qui est là près de vous, qui est prêt à vous aider, prêt à vous écouter. Alors, ça ne sera pas du frontal, ça sera en douceur, en essayant de vous prendre, de vous accompagner, parce que vous faire prendre conscience, on voit que vous l'avez déjà, cette conscience. Et il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont vous permettre de vous faire comprendre que vous êtes tombé dans une addiction. Et que le problème, c'est que ça va vous maintenir dans cet isolement et que, voilà, alors ça va arriver rapidement, hein. C'est une évolution rapide chez vous. Alors, il va y avoir des moments difficiles, c'est-à-dire que pour sortir de ce cercle vicieux, je réfléchis, ce que je voulais vous dire est parti, excusez-moi. Vous allez sortir de ce cercle vicieux, mais vous allez vous retrouver quand même dans une situation, vous allez avancer, ça va être assez rapide, mais au début, vous allez tanguer, vous allez être pris entre le besoin, l'envie et la prise de conscience qu'il faut que vous arrêtiez, en tout cas qu'il faut que vous vous calmiez sur cette addiction. Donc ça va être très chancelant. Cette évolution pour sortir de ce labyrinthe va être difficile, chancelant. Voilà ce que je pourrais dire. Donc vous allez avancer, ça va être assez rapide par rapport à cette addiction, mais bon, elle sera toujours là, plus ou moins forte, bien entendu, hein. Ça ne va pas se gérer sur le mois de mars, parce que c'est un cheminement assez long. Donc à partir du moment où vous allez un petit peu sortir aussi de ce cercle vicieux, de ce labyrinthe mental, vous allez prendre conscience de ce qu'il y a de mauvais en vous, de cet ennemi qui a en vous. Votre addiction, là, c'est pas votre mental, c'est neurologique, hein. Vous allez en sortir et vous allez voir la lumière, vous allez voir le bout du tunnel aussi, mais prendre conscience, bien entendu, de ce qu'il en est, que c'est un ennemi pour vous, que ce comportement-là qui vous apporte du plaisir immédiat est un ennemi pour vous. Donc vous allez mettre ça en lumière et vous allez voir pour moi le bout du tunnel également.
il y a une évolution, hein, il y a une évolution, mais ça va être difficile. D'où la montagne, hein, ben voilà, hein, c'est bien sorti, hein, c'est clair. Oui, il y aura beaucoup de difficultés, mais vous serez accompagné avec beaucoup de compréhension et de douceur. Vous allez en sortir rapidement, mais voilà, il va y avoir des va-et-vient, il va y avoir des réussites et des échecs dans vos efforts. Voilà, ça va être un travail assez long, assez difficile. C'est vous votre ennemi, hein. Alors, on va voir en dos de deck. Alors, on a encore la montagne quelque part, les difficultés, l'isolement aussi, l'hiver. Voilà, les énergies assez froides, assez difficiles. Mais regardez, là, on vous dit que vous êtes protégé. On va vous aider. Alors, non seulement vous êtes protégé, on va dire, sur Terre, avec des humains, grâce à des humains, grâce aux mains tendues, mais aussi vous êtes protégé de là-haut. Vous êtes sur le bon chemin pour vous sortir de cette addiction et vous allez avoir une aide céleste, c'est sûr. Alors, on va peut-être vous guider justement pour, pour vous aider, on va vous guider vers tout ce qui est artistique, vers des démarches personnelles, artistiques qui vont vous permettre de vous épanouir autrement, de façon beaucoup plus large. Je vous dis plus large parce que cette addiction peut être par exemple les jeux. Donc vous pourriez me dire, ah bah oui, mais bon, il y a de la création, etc. Et là, je vous dis beaucoup plus large parce que ça va être n'importe quoi comme création. Ça peut être, je sais pas, faire des bouquets de fleurs, ça peut être dessiner ou gribouiller, ça peut être écrire, ça peut être aller voir des expositions, de la peinture, vous voyez, c'est très très large. Je pense qu'on va vous guider. On va vous guider pour trouver... pardon, je l'ai mis. Voilà, je pense qu'on va vous guider pour trouver une voie beaucoup plus saine pour vous. Ça va être un trésor pour vous, ça va être un véritable trésor. Et regardez, vous avez la carte de ce soleil, donc de la réussite, une avancée positive. Vous allez retrouver la stabilité, c'est aussi la carte de la stabilité. Vous allez retrouver une certaine sagesse, une certaine maturité face à tout ça. Il y aura beaucoup de réflexion hein, pendant ce temps d'isolement aussi. Il y aura de la réflexion. Ça va vous aider à avoir des pensées positives à ce niveau-là. Et il y aura du renouveau peut-être ce printemps. Voilà, bah écoutez, on voit qu'il y a une très très belle avancée. Donc ça va être un chemin difficile, effectivement. Hein, quand on voit la montagne, les énergies là, je comprends. Mais vous allez vous en sortir. Il y a très très belle carte à la fin, donc vraiment un chemin positif. C'est super, tant mieux pour vous, vraiment. Alors, on va passer au domaine sentimental. Là, j'ai tiré en énergie dominante la femme, la dame. Bon, ça vous correspond peut-être, hein, si vous êtes la consultante. Ou alors, il y aura une femme mise en évidence dans le sentimental. Ça peut être une femme si vous êtes un homme, ça peut être une femme si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une femme qui va vous aider dans le domaine sentimental. En tout cas, là, ce que je peux voir, c'est des énergies yin. C'est beaucoup de douceur, de la sensibilité, de l'intuition, du romantisme aussi. Voilà, il y a quelque chose de très doux là qui va être dominant dans ce mois. Alors, on va voir. On a l'amitié sincère. Bon, je les placerai après. Hein. On a l'addiction. Attention aux dépendances malsaines. C'est fou ça. Là, franchement, les Verseaux, attention aux addictions. Hein, parce que ça tourne beaucoup chez vous. Hein, ça ressort beaucoup. Hein, dans les deux domaines pour le coup. Alors, déménagement, ouverture. Les choses bougent et avancent. Protection divine. Là également, on voit que, c'est curieux, il y a une forte résonance avec votre tirage général. Là, on voit également, hein, comme le tirage général, que vous êtes protégé. Il y a une grande protection, on va vous guider,
Vous allez avoir un appui, un appui céleste. Et vous avez la sagesse. Bon raisonnement. Bah, de toute façon, cet appui, cette guidance céleste va vous amener à avoir un bon raisonnement, va vous amener à retrouver une certaine sagesse. Je vais le mettre comme ça, peut-être, ça sera plus simple. Voilà. Alors, pour moi là, vous allez rencontrer... vous êtes dans un début de relation, vous êtes célibataire pour moi. Ou alors, vous avez commencé votre relation amoureuse euh, par une amitié. Quelqu'un de loyal, de fidèle, un véritable ami. Seulement, le problème, c'est que cet ami vous a entraîné vers une addiction. Je réfléchis, c'est pas toujours évident, hein, parce que là, il y a deux situations. Bon, je vous parle de celle-ci. Donc, les choses vont bouger, vont évoluer sentimentalement pour moi. Elles vont évoluer sentimentalement, et vont évoluer aussi dans le partage, donc dans le partage d'addiction. Alors, on vous dit quand même que vous êtes protégé, que vous allez retrouver une certaine sagesse grâce à ça. Vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez prendre conscience du problème. Ou alors, cette addiction, ou alors vous avez rencontré cette personne de façon amicale, on voit qu'il y a une évolution, effectivement, les choses vont bouger sentimentalement, et ça va devenir pour vous une addiction. Et face à cette addiction, il va y avoir une intervention céleste parce que vous êtes protégé et pour vous faire prendre conscience, retrouver une certaine sagesse par rapport à ce lien qui vous unit, en tout cas par rapport aux sentiments que vous avez, qui sont peut-être pas disproportionnés, mais c'est pas les bons. C'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Il y a quand même une différence. Alors on peut aimer et être dans l'addiction aussi par rapport à ses problématiques antérieures ou ses propres problèmes, mais ça peut être aussi, vous allez peut-être confondre l'amour avec une addiction, un besoin d'aimer et d'être aimé. Alors qu'au départ, c'était une relation amicale. Il y a les deux solutions là. En tout cas, vous allez avoir la finesse d'esprit en attendant, si je peux dire. Vous allez vous écouter, vous allez analyser la situation, vraiment. Alors, vous n'allez pas faire fonctionner votre ego par rapport à ça, mais vous allez faire fonctionner votre esprit, votre cœur, votre âme pour analyser la situation, d'où une certaine sagesse. Et cela grâce à une intervention céleste, divine, une intervention extérieure, quelqu'un qui vous protège, une entité qui vous protège. Alors, je vais recouvrir les cartes. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bonheur, la vie en rose. Rivalité, triangle amoureux. Ah, ça se complique. Hein. Ça se complique. Ensuite, détachement, période de lâcher prise. Réflexion, recul nécessaire. Bon, comme je vous disais, vous allez prendre conscience. Hein. Et d'ailleurs, là, on le voit bien, le détachement, vous allez vous détacher parce que grâce à une intervention, vous allez lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette addiction. Ce qui va vous permettre d'être dans la réflexion, de vous poser des questions, de bien analyser la relation, ce que vous ressentez pour cette personne et le pourquoi du comment. Alors là, avec cette carte-là, soit vous voyez la vie en rose parce que vous êtes complètement accro de cette personne,
voire même vous êtes accro à cette personne et vous voyez la vie en rose avec elle grâce à des drogues. Drogue dure ou drogue légère à la limite, hein, qui permettent de détendre, etc. Il y a peut-être même les deux, hein. Vous partagez, vous voyez la vie en rose parce que vous êtes heureuse, vous êtes en harmonie avec cette personne, parce que vous partagez les mêmes addictions et qu'en plus, certaines de ces addictions peuvent même vous aider à voir la vie en rose. Ce qui n'est que superficiel, bien entendu. Pour moi, là, il y a peut-être effectivement, quand je vois cette carte, l'intervention d'un ami, d'une personne extérieure. Face à une relation amoureuse où vous êtes en pleine addiction, un ami à l'extérieur va peut-être vous aider parce que je vois cette carte être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Peut-être que justement, cette protection, on va peut-être vous envoyer un ami qui va vous aider à prendre conscience et qui va vous aider à voir la réalité de la relation. Et la relation, malheureusement, là, moi, ce que je vois, c'est une relation triangulaire. Donc les choses, elles bougent, elles avancent dans la relation. Mais voilà, il y a une troisième personne là. C'est euh, c'est assez lourd. Excusez-moi, hein, c'est rare que je sois si longue à interpréter, mais là, euh, on vous dit qu'il y a un recul nécessaire, hein. Alors vous êtes en pleine réflexion, vous allez retrouver une certaine sagesse, vous allez bien analyser la situation, mais on vous dit quand même que le recul est nécessaire pour pouvoir voir ce qui se passe, voir que vous n'êtes pas seul. Il y a une relation triangulaire. La personne dont vous êtes addict, la personne dont vous êtes accro, que vous avez dans le cœur et dans la peau, a une autre personne dans sa vie. Pour moi, vous ne le voyez pas, hein, parce que là, vous nagez en plein bonheur. Euh, Artificiel ou pas, voilà. Vous planez sur votre petit nuage rose, mais là, bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, hein. La drogue qui vous fait planer, voilà, ça parlera à très peu de personnes. Mais il y a beaucoup de partage avec cette personne, d'addiction, vous partagez la même addiction et le problème c'est que vous avancez dans cette relation, mais vous ne voyez pas que il y a une personne cachée là, vous êtes pas la seule dans cette histoire de couple, dans cette histoire amoureuse, et là on va vous aider à en prendre conscience. Bon, on va voir dans les dos de deck, hein, parce que là, il faut qu'on en voit plus. Parce que... Alors, on voit qu'il y a du divertissement, invitation à venir, etc. Bah, forcément, hein, je vais même la mettre là, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a du partage. Donc, tu es en présence d'une âme sœur. Pour moi, là, c'est une personne qui... vous avez quelque chose à vivre avec elle parce que, à travers cette addiction, je ne vous dis pas d'y rester, mais c'est une expérience que vous devez vivre parce que vous avez des choses à travailler. Donc, pour moi, là, c'est du karma. C'est du karma, ouais. Alors, comment ça va évoluer? Parce que là, ce que j'ai comme carte, c'est projet, vie commune, grossesse. Euh, il va y avoir un changement par rapport à ça. Il va y avoir la naissance de quelque chose. Peut-être parce que vous prenez conscience que c'est votre âme sœur, que vous prenez conscience que là, il y a une addiction quand même. Je pense qu'il y a un travail sur vous-même pour analyser la situation et vous rendre compte que c'est une âme sœur, qu'il y a des choses à travailler. À partir de là, il va y avoir une relation différente. Un nouveau départ. La renaissance d'autre chose.
Ouais, je vois pas. Peut-être la prise de conscience qu'il va falloir revenir à une histoire amicale. À moins que ce renouveau, à moins que vous preniez conscience effectivement que cette personne, cet ami extérieur à cette relation triangulaire, soit votre âme sœur. Il y a une prise de conscience que ça soit votre âme sœur, et de là va démarrer une belle histoire, une histoire nouvelle, une histoire constructive, un nouveau départ, amoureux. C'est possible. Là, il n'y a que vous qui pouvez me dire, hein. Je ne peux pas aller au-delà parce que c'est un tirage général, donc je ne peux pas analyser plus que ça. Hein. Voilà. Bah, écoutez, vous me ferez des retours pour me dire ce qu'il en est, parce que c'est vrai que c'est assez... il peut y avoir deux solutions, c'est assez complexe hein, comme situation. J'avoue que là, ouais, situation très complexe. Alors, ensuite, avec un autre tirage, nous avons le délice, la chance, ah, ben voilà qui est bien, l'amour vrai, jalousie, tomber amoureux. Bon, ben écoutez, là, hein, il y a de l'amour, c'est un coup de chance parce que vous rencontrez l'amour vrai ou vous allez le rencontrer. Hein, c'est pas, voilà, je vous le redis, hein, quand vous êtes célibataire, si ça parle d'une relation amoureuse, c'est ce qui vous attend, c'est ce que vous allez rencontrer. Là, on voit que c'est un coup de chance parce que vous allez rencontrer l'amour vrai. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, on a parfois un parcours plus ou moins long de rencontres, de mini-vie, on va dire, ou de partage avant de rencontrer l'amour vrai. Donc là, c'est un coup de chance pour vous. Ça va être un vrai délice. Voilà, vous allez tomber amoureux immédiatement. C'est comme un coup de foudre. Par contre, on vous dit, là, faites attention parce qu'il y aura de la jalousie de l'un des deux. Parce qu'effectivement, c'est tellement fort qu'il y aura peut-être de la jalousie parce qu'il y en a un ou une qui a tendance à regarder un petit peu trop la belle femme qui passe ou le bel homme qui passe. C'est pas méchant, hein. Pour l'instant, moi, je vois rien de méchant, mais ça peut, c'est tellement fort, c'est tellement beau ce qui vous arrive que ça peut provoquer un peu de jalousie. Voilà. Bon, ça démarre très très bien. Mais bon, avec l'oracle des amoureux, il y a toujours des choses à travailler. Ben voilà, solitude, indépendance, un rêve devient réalité, risque, le bon moment. Bon, non, ça reste très positif, franchement. Après une certaine solitude, ben voilà, vous faites la rencontre, vous tombez amoureux. C'est délicieux parce que voilà, c'est très très agréable, c'est délicieux. C'est presque un coup de foudre pour moi, je le ressens un peu comme ça. En tout cas, c'est assez rapide. Sur la chance, vous avez l'indépendance. C'est un coup de chance pour vous parce que vous rencontrez l'amour vrai. Et vous le désiriez, parce que vous avez la carte, un rêve devient réalité. Ce que vous rêviez, ce que vous aviez envie, c'est de rencontrer vraiment la belle histoire, le véritable amour. On vous le dit, là, ce rêve devient réalité. Alors pourquoi l'indépendance avec la chance? Parce que je pense que déjà c'est un coup de chance de rencontrer cette histoire, et je pense que le coup de chance sera que votre besoin d'une certaine indépendance qui peut se manifester soit avoir des petits moments à soi, soit avoir un lieu où vous pouvez être un peu seul et faire ce que vous avez envie de faire, soit chacun chez soi au départ. Enfin, en tout cas, la chance sera que votre désir et votre besoin d'indépendance sera respecté. Votre besoin de solitude aussi, ça va ensemble, sera respecté. Alors, face à ce petit problème de jalousie, on voit que vous avez un petit peu peur parce que l'autre vous paraît un peu jaloux, vous avez peur que ça tourne à la jalousie maladive après, ou vous-même vous êtes un petit peu jaloux, vous êtes un petit peu peur de perdre l'autre, vous êtes un petit peu peur qu'il soit volage par exemple. Mais là, vous avancez, ça va pas vous empêcher de continuer cette histoire, vous avancez, même si vous avez des petites craintes, vous prenez le risque, parce que pour vous, vous pensez que ça vaut le coup de prendre le risque. Et vous allez passer de très très bons moments. Voilà, écoutez, pour moi c'est un très très beau tirage, vraiment. Très très beau tirage.
Je vais pas faire d'eau de deck, je m'arrête sur ça parce que je ressens pas la nécessité de le faire. En tout cas, voilà, je vous embrasse très fort les Verseaux. Et puis je vous dis à très très bientôt hein, sur les guidances journalières, sur les guidances hebdomadaires, voire sur des guidances surprises intemporelles de lecture spontanée. Voilà, vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis bah, cliquez 2 fois sur la petite cloche. Vous pouvez partager aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.